La coopération entre les États-Unis et le Togo remonte à 1960, au temps des indépendances. Depuis lors, les liens entre les deux pays se sont renforcés. Lomé collabore étroitement avec Washington pour dynamiser leur partenariat, que ce soit sur le plan économique à travers des accords commerciaux, sur le plan sécuritaire ou encore pour promouvoir la bonne gouvernance et des institutions démocratiques saines. Ce sommet tombe à point pour le Togo parce que le pays est en train de redynamiser ses relations avec les États-Unis depuis quelques années. Et l'avancée majeure qu'on a remarquée, c'est au niveau du MCA. Et je pense qu'en ce moment, avec ce sommet et les opportunités que cela offre, c'est l'occasion pour le Togo, au-delà de la coopération bilatérale, de voir comment, par exemple, le secteur privé togolais peut profiter de ces ouvertures pour redynamiser le commerce, permettre des échanges plus pointus et aussi profiter des opportunités du marché américain qui sont énormes. Une ouverture au niveau du Togo aussi permettrait aux Américains de croire de plus en plus aux capacités d'investissement qu'ils peuvent faire dans ce pays. Sur un autre plan aussi, vous savez, notre pays, comme ses voisins sont menacés par l'extrémisme violent, le terrorisme, les États-Unis constituent une puissance qui peuvent appuyer de façon conséquente notre pays dans ce sens-là en termes de coopération militaire. Et je pense que sur ce plan-là, les annonces qui sont faites à Washington sont assez prometteuses. Outre la sécurité, l'une des retombées positives de ce sommet pour le Togo est son éligibilité au programme Compact du Millennium Challenge Corporation. En effet, le Togo vient d'être sélectionné pour bénéficier donc de ce programme de MCC qui constitue un élément important du Togo pour capitaliser ses progrès en termes économiques et de défendre ces avancées-là de progrès économiques afin de bénéficier davantage, de tirer profit davantage de ces relations commerciales que le Togo entretient avec les États-Unis. Certains analystes notent que cette éligibilité du Togo résulte des performances enregistrées par le pays en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de liberté économique, d'investissement dans le capital humain, et ce depuis 2016. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.